Victor Hugo parlait de mettre un bonnet rouge au dictionnaire. Et quelqu'un d'autre a mis un gilet jaune dans l'Assemblée nationale. Une assemblée de plus en plus désassemblée. Et on se demande à quel point elle est encore nationale. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle, André Berkoff, avec votre invité, l'homme qui a mis un gilet jaune hier à l'Assemblée nationale et qui l'a retiré quand même, il faut le dire, dans le studio de Sud Radio. Tout de suite, on accueille le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Toujours heureux de vous recevoir. Et d'abord, on va reparler évidemment de cette, plus qu'un incident, de quelque chose qui a été, je dirais, une espèce de goutte d'eau qui fait toujours déborder les vases, mais surtout qui fait reluire les miroirs, parce qu'on voit mieux ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, d'abord, d'aller mettre un gilet jaune à l'Assemblée ? Qu'est-ce qui vous a Ça me trottait dans la tête depuis quelques jours, parce qu'on ne prend pas une décision pareille comme ça sur un coup de tête. Je vis ce qui se joue en France depuis plusieurs semaines, et à vrai dire depuis 25 ans, il faut dire les choses comme elles sont. Mais sur cet espace-là, j'ai dit, c'est gilet jaune, mais au fond, c'est nous. Et on va, une fois de plus, se débrouiller pour qu'ils finissent dans un état d'abandon, détruits moralement, alors qu'ils le sont déjà, peut-être physiquement, au coude à coude avec les pires voyous, et on va saloper une image qui est une belle image au départ. Et lorsque j'ai entendu parler des gilets jaunes, j'ai envoyé un message en disant bravo, mesdames et messieurs les citoyens, je ne sais pas qui vous êtes, mais bravo pour cette initiative, parce que c'est une initiative qui donne de la respiration. Nous sommes incapables de prendre des initiatives fraîches telles que vous le faites. Elle est intelligente et elle est humaine. Voilà. J'ai compris que vous ne vouliez pas de politique, donc je voulais simplement vous dire ça, pointe à la ligne. J'étais samedi et dimanche dernier à Oloron avec les gilets jaunes. Oloron, chez vous. Dans la sous-préfecture. Dans la sous-préfecture, oui. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu durant toute la journée ? Mais un climat exceptionnel, fait en même temps de solennité, de gravité, mais en même temps extrêmement bon enfant. Des hommes, des femmes, beaucoup de femmes. Ouais. On n'est pas habitué à cela tellement. Je pensais, excusez-moi, à une sénatrice PS qui disait les gilets jaunes ne faites pas samedi prochain à Paris pour laisser parler la manifestation des femmes, comme s'il fallait opposer les femmes aux gilets jaunes. Non, mais ça c'est complètement, non, Mais enfin bref, ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Alors vous avez vu donc des gens qui étaient, voilà, et puis qui sensibilisaient les voitures. Lorsqu'il y en avait une qui arrivait un peu trop vite, on voyait qu'elle voulait pas s'arrêter. Bon, il la laissait continuer. Bon, il y avait les gendarmes qui étaient là, les policiers. Bon, mais honnêtement, il n'y avait pas du tout de tension. Il y a eu 1 ou 2 ou 3 moments parce que quelqu'un était un peu agacé, mais ça se réglait immédiatement. Et j'ai vu toute la journée, ils se régénéraient. Et à midi, ils ont cassé la croûte, ils ne sont pas restés comme ça. Ça fait du mal, ça aigrit. Non, ils sont repartis bien. Dimanche matin, ils étaient de nouveau très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils ont atteint un tel niveau de ras-le-bol devant le fait que, bien sûr, le fioul, le gazoil augmente. C'est un fait, les taxes. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg, la partie émergée. C'est la goutte dont vous parliez tout à l'heure. La goutte de fioul. Oui. Voilà, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est le fait de se sentir totalement déclassé et d'abord presque inutile. On ne vous répond plus, on n'a pas la hauteur d'écoute, la hauteur de vue pour vous parler à hauteur d'homme ou de femme, voyez. Et à partir de là, le pouvoir d'achat a considérablement baissé. Il s'est écroulé. Mais pas qu'à Oloron-Sainte-Marie, c'est dans toute la France d'une certaine manière. Et le fait de voir que jamais aucun élément n'a de répercussion. On vote. Chaque fois, moi je l'ai vu
4 fois de suite, on met 350 députés à terre. On ne dit pas que les Français ne votent pas quand même. Oui, cette fois-ci, ils sont 450, moi j'ai du mal à les reconnaître. La fois d'avant avec Hollande, la fois d'avant avec Sarkozy, 350, avec Chirac, 350. Bon, les députés changent. Mais rien ne change dans le fond. Et je pense qu'il y a cet élément-là. Ajoutez-y le fait que le préfet, qui était jadis proche des élus, proche des associations, proche des artisans, des commerçants, aujourd'hui, il est agacé, il est pris, il a des consignes, il n'y a pas de personnel. Vous n'avez plus personne pour jouer ce rôle d'intermédiaire. L'organisation territoriale est devenue d'une telle complexité que mais c'est impossible de s'y retrouver. C'est la bureaucratie, Jean Lassalle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça s'est délité comme ça alors qu'il y avait une organisation, les préfets, comme vous dites, les maires, qu'est-ce qui fait que ça s'est délité comme ça? C'est l'éternel problème de la France qui pense aller bien à un moment donné et qui veut tout changer et qui fout tout en l'air. Ça a commencé il y a 25 ans quand on a à la chute du mur de Berlin. Honnêtement, oui. Je pense que c'est là, parce que jusque-là, on se tenait à carreau, il y avait les autres en face, il fallait faire gaffe, il y avait deux. Les guerres froides, etc. Nous avons connu certainement le modèle démocratique le plus avancé de notre ère. Peut-être même autant qu'Athènes, parce qu'Athènes, il y avait des femmes qui n'étaient pas très bien traitées. Et puis il y avait des esclaves à Athènes. Il y avait des esclaves, oui, ça a duré 50 ans. Bon, nous avons quand même vu Madame Thatcher et Helmut Schmidt cohabiter, on ne peut pas dire que c'était la même chose. Mais tout ça, d'un seul coup, on s'est retrouvé seul. Le système s'est mu, le modèle s'est mu en système. Et une fois de plus, comme dans toutes les périodes où ça va pas, la haute finance spéculative a pris le dessus. Prenant le dessus, nous avons pris le dessous, c'est-à-dire que nous avons été complètement, petit à petit, dévalorisés. Et aujourd'hui, nous sommes un théâtre d'ombre, nous les politiques. Le mal s'est répercuté sur la haute administration. Oui. L'administration, la haute administration, mais avec toutes ces directions. Quand vous pensez que Bercy vous pouvez pas faire changer un type à Bercy. Les ministres qui sont le disent tous. Donc c'est pas normal. L'administration doit être au service de celui qui est élu au suffrage universel. Il doit exercer son contrôle, mais il ne doit pas tout empêcher. Ajoutez à cela que la presse appartient au 9/10 à des groupes du 440. C'est quand même pas normal non plus. Et finalement, ce pays qui est extraordinaire, c'est le pays du génie, oui, du génie français, mais qui peut être dramatique aussi. Nous les avons supportés 4 ans et demi, comme disait mon père. Tu penses t'occuper de la France, mais on les a supportés 4 ans et demi à 99%, et pourtant ils tiraillaient dans tous les coins, et c'était pas très agréable. Vous pensez à l'occupation. Ben voilà, oui. Je pensais à ça, oui. Mais alors justement... pourquoi ça se dérègle de ce moment? Voilà. Par contre, la France, c'est un pays qui, le jour où elle trouve une équipe qui lui parle à hauteur d'homme, qui de nouveau valorise, qui dit des mots qui font plaisir. Monsieur Bercoff, c'est bien, vous pourriez faire autre chose. Vous êtes à Sud Radio, vous rendez service avec toute une équipe. Regardez ces jeunes qui ont envie de vous imiter, de suivre. Ça, c'est formidable. Bien, tout simplement des mots comme ça. Au lieu de ça, j'écoute le président hier soir. Bon, il fait ce qu'il peut, on va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'entends? J'ai entendu un comptable, moi, hier soir. Il a comptabilisé les moins, les plus, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pas fait. Mais moi, quand j'ai besoin d'un comptable, je vais dans un bureau de comptabilité. Je vais pas devant le téléviseur regarder le président. Si ça avait été Mitterrand ou De Gaulle, l'affaire aurait été réglée en un quart d'heure, passe aux questions, et ils auraient été au salon des maires. Oui. C'est ça, vous voyez, tous les... oui. Le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et la France est un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Mais, s'il trouvait une équipe qui peut émerger, peut-être même des gilets jaunes, mais ça peut tout enchanter.
Et à partir de ce moment-là, il faut un ou deux grands projets. C'est ce qui s'est passé dans les années 60. Dans les années 60, on a fait Airbus, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. On se parle à peine avec les Anglais, on se parle plus avec les Italiens, on est fâché avec tout le monde. On parle d'Erasmus, mais avec qui on le fait Erasmus aujourd'hui? On ne peut plus le faire avec personne. Donc moi, je disais simplement dans ma campagne, il faut réinjecter de l'argent. On n'a plus une thune dans le public. On va en parler, Jean Lassalle, effectivement, de ce qu'il faut faire. Et vous êtes présenté au présidentiel et vous êtes toujours là. Et je pense que vous serez encore plus là. Mais quelle est cette France, en fait? Pour vous, comment la définissez? Vous êtes un homme de terroir, vous êtes un homme de terre, vous êtes enraciné. Quelle est cette France qui se sent abandonnée, délaissée, oubliée? Est-ce que c'est, comme disaient certains géographes sociologues, et avec raison, c'est cette France, je ne sais pas, périphérique, cette France rurale, face aux métropoles mondialisées, ou c'est autre chose? Pour vous, c'est quoi ce qui se passe aujourd'hui? Cette France, c'est nous tous. Je crois à la conscience des peuples, par-dessus tout. Et lorsque une partie du peuple n'est pas bien, c'est l'ensemble du peuple qui n'est pas bien. Moi, j'ai rarement vu dans une famille, lorsque il y en a un ou deux, ou un tout simplement, qui rase les murs, qui est pas bien, s'il n'y a pas eu une explication, alors s'il y a l'explication, les portes et les fenêtres s'ouvrent de nouveau, on est joyeux. Mais il faut attendre le bon moment pour trouver les bons mots, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la France entière qui est malheureuse. Et elle est malheureuse pour sa situation socio-économique, pour sa situation politique. Nous sommes un théâtre d'ombre. Nous voulons faire croire que nous avons le pouvoir. Mais les politiques n'avons aucun pouvoir. Alors, les politiques n'ont plus de pouvoir, les politiques ne peuvent plus rien faire, Jean Lassalle, très franchement. Oui, c'est malheureusement. Ils ne peuvent plus rien faire, non, pour vous. Non. Ils ne peuvent plus rien faire. Regardez, là, ce qui se passe avec Nissan et Renault, c'est une bataille de services secrets. Bon, d'accord, le brave PDG, Carlos il n'avait pas Ghosn. besoin d'aller en mettre à gauche avec tout ce qu'il gagnait. Mais avec ça, nos amis japonais, ils vont en profiter pour recapitaliser leur entreprise et Renault va perdre. Mais avec Renault, c'est la France. Mais nous perdons partout. Vengeance Le problème, des c'est Japonais. que nous perdons partout parce que j'avais proposé de nous doter de la 4e arme, qui était contre la cybercriminalité. L'armée de l'air, l'armée de terre et la mer. Et la mer, oui. Et la cybercriminalité. Mais qu'avons-nous pour protéger aujourd'hui nos entreprises? J'en parlais avec les responsables de la famille Fabre. Monsieur Réval à l'instant. Oui. Bien sûr, oui. Eh bien, ils ont les pires mots à sauvegarder leurs brevets parce qu'ils sont attaqués de partout. Et c'est là que nous perdons beaucoup déjà. C'est pas la peine d'aller chercher 1000 choses. Déjà, avoir cela. Alors, Jean Lassalle, juste un mot. Je voudrais revenir... Donc, pour dire, oui. qu'est-ce qu'il y a à la France? Oui. La France, elle a mal à la France. La France, elle souffre. La France est constituée de Français qui ne sont pas heureux parce que on n'est pas heureux quand on est jeune, parce qu'on est privé déjà, disons les choses comme on est, souvent de papa et de maman. Il faut aller à la crèche très jeune. On est toujours privé de pépé et de mémé. Or, pépé et mémé apprenaient beaucoup. Pépé et mémé, il faut vite les mettre à la maison de retraite, et ça urge. Et puis, il n'y a plus de lien entre les générations, et finalement, on perd toute relation. On en reparle tout de suite. On en reparle avec André Berkoff dans tous ses états, Jean Lassalle dans tous ses états également. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler, tiens, au 0826 300 300 si vous voulez interpeller le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face entre André Berkoff et le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, qui a mis un gilet jaune hier en pleine Assemblée nationale, créant un scandale et récoltant une amende. Mais avant ça, on retrouve au 0826 300 300 Jean qui nous appelle du Gers. Bonjour à vous. Bonjour Jean. Bonjour André Berkoff et bonjour Jean Lassalle, que j'ai vu la dernière fois, je crois, il y a 23 ans, dans une réunion dans son village. On ne s'est pas vu depuis longtemps, mais je l'entends et je l'écoute quand il parle, ou qui parle. Alors, je vous félicite déjà André Berkoff pour faire cette émission, et c'est très très bien. Alors, je voulais vous dire seulement que lundi soir, je suis parti à 21h du Gers pour aller voir des clients entre Nîmes et Monaco. Ouais. Et donc j'ai roulé toute la nuit, j'avais rendez-vous à 8h du matin, donc je n'ai pas eu de problème. J'ai rencontré plein de gilets jaunes qui étaient des gens très sympathiques. Bon, ils ralentissaient un peu, un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est pas méchant, on y arrive. Et donc, hier, j'ai fait le retour dans l'autre sens.
Ouais. c'est-à-dire de Monaco, Marseille, Nîmes, Toulouse et Auch et presque Mont-de-Marsan. Bon, Ouais. eh bien, je voulais dire que l'histoire des maillots jaunes, moi, ça me gêne pas qu'ils continuent. Ils peuvent continuer pendant 6 mois comme ça, hein, parce qu'avec le comportement qu'ils avaient hier et avant-hier, c'était des gens très sympathiques, des gens qui ne voulaient pas ni de la méchanceté ni du mal. Et bien sûr, ils ralentissaient les voitures, mais à nous qui sommes dans une voiture, d'être cool avec eux et d'être gentils avec eux, et ils seront gentils avec nous, c'est tout. Donc, Merci de votre témoignage. Merci beaucoup, Jean. Oui, Jean Lassalle. Jean, mon cher ami Jean du Gers, qui est venu à Lourdes-Cher il y a 20 ans. D'abord, merci beaucoup pour la confiance que tu nous portes. Tu portes André Berkoff. Bon, c'est un grand animateur, mais c'est aussi un homme qui réfléchit. Et que tu me portes. Et ce que tu viens de dire sur les gilets jaunes est très juste. Il aurait suffi que le président de la République hier soir dise cela, il avait gagné la moitié de l'affaire. Ils ne sont pas méchants, ils ont besoin de dire aujourd'hui leur désespoir, leur ras-le-bol et de le faire partager. Tu l'as dit avec des mots très justes. Oui, est-ce qu'il y a un autre auditeur? Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre ou pas? William qui nous appelle, André Berkoff, au 0826 300 300, de la même manière. Bonjour à vous, William. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff et Monsieur Lassalle. Voilà, j'appelle de Castres. Donc Monsieur Lassalle connaît Castres puisque son fiston joue au CO. Alors je suis citoyen William, je suis gilet jaune. Vous avez tout le respect des gilets jaunes, Monsieur Lassalle. Tout le respect pour déjà avoir cet honneur de mettre le gilet jaune et de montrer officiellement que vous nous soutenez. Vous avez pris une amende d'ailleurs à ce titre-là. J'entendais l'auditeur précédent et j'entends la parole de sagesse de Monsieur Lassalle, de Monsieur Berkoff également, qui je tiens à dire que j'apporterai un petit complément d'information. Oui. C'est même pas une révolte, c'est qu'on en a marre d'être pris pour des jambons. On essaie de nous faire passer, vous savez, c'est pas la taxe, c'est pas pour ça qu'on est dans la rue. On essaie de nous faire passer des propositions de loi en force, et en particulier la transition écologique. Là aujourd'hui, les gilets jaunes, le mot d'ordre, c'est de bloquer la grande distribution, tous ceux qui nous vendent du cancer en boîte, qui exploitent la petite éthiopienne comme une esclave pour qu'on puisse acheter un t-shirt où la grande distribution marge à 200% dessus, etc. On est pour que les gens reviennent dans le commerce de proximité. Le Tarn, c'est un département rural, plus que rural. Il y a des épiciers, il y a des boulangers, des pâtissiers. Alors plutôt que d'aller acheter sa baguette chez Auchan, chez Géant ou chez Casino ou chez Leclerc, autant aller chez son petit épicier, son petit boulanger, son petit pâtissier. Et c'est ça. On n'est pas dans la révolte. On est on veut pas qu'on nous impose la transition écologique. Nous, on veut la mettre en place. Et elle existe. Et Monsieur Lassalle le sait dans sa ville et dans son département et par son bassin de berger. On défend aussi les petits producteurs. On lui acheter la viande chez son boucher d'Auchan. Oui. Merci William. Et écoutez, parce que Monsieur Lassalle veut vous répondre. D'abord, merci beaucoup William pour le petit clin d'œil de Castres. Mon fils y est très, très heureux. Vous le soignez très bien. Et il a été champion de France avec vous, il en est très fier. Et je viens de voir ce matin tout le staff de Pierre Fabre, ici à Paris. Je ne savais pas qu'ils étaient placés comme ça. Alors, ce que vous dites est très juste. Vous n'êtes pas révolté, vous n'êtes pas... mais ce que vous dites, c'est du bon sens. C'est ce que nous devrions faire naturellement avec votre concours, puisque c'est vous qui nous élisez. Le problème, c'est qu'une fois élus, d'abord, nous n'avons plus de pouvoir, c'est ce que je disais à André Berkoff, parce que malheureusement, nous n'avons plus une thune dans ce pays, dans le domaine public, et nous n'avons pas de possibilité politique. Donc nous faisons semblant de nous réunir dans une Assemblée nationale qui, malheureusement, comme le disait André, devient de moins en moins nationale, et on donne des leçons de morale à tout le monde. Dès que quelqu'un bouge, alors à ce moment-là, c'est ceci, c'est cela. Et c'est pas du tout, vous avez raison, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, Jean Lassalle, juste un mot, parce qu'on va reparler de ce qu'il faut faire avec vous. Je voudrais quand même, parce que nos éditeurs nous l'ont tous demandé, on a tous regardé cet incident à l'Assemblée nationale, on a écouté, d'ailleurs on a fait des extraits dans l'émission au début de la réaction de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, et puis de Christophe Castaner qui disait « si le ridicule tue ». Et puis on a vu sur les images que vous vous étiez levé et que vous répondiez. Et on aimerait savoir, Jean Lassalle, ce que vous avez dit, puisqu'il n'y avait pas de micro et qu'on n'a pas pu vous entendre. Quelle a été votre réaction à ce moment-là ? Donc j'étais resté assis, et quand j'ai entendu Castaner dire « si le ridicule tuait »,
Jean Lassalle serait mort, etc. Et je lui ai dit, Monsieur le ministre, pas sur ce ton, pas vous et pas des mots comme ça. Pas sur ce mot. Non, monsieur le ministre, vous auriez pu faire avant. Et j'ai continué à dire, à mesure qu'il continuait, non, ce n'est pas du ridicule. C'est une affaire très grave. C'est une affaire très grave, monsieur le ministre. Écoutez-la. Ne prenez pas tout à la légère. Le ridicule, je sais ce que c'est. Dieu merci, quand on est lassalisé, on sait ce que c'est le ridicule. Ne vous plantez pas là-dedans. Et je n'ai pas cessé, et je lui ai dit, il faut vous en occuper. C'est trop tard. Prenez au moins maintenant, mettez-vous-y, écoutez. Je n'ai pas cessé de dire ça. Je comprends. Voilà. Donc des choses très simples qu'il faut dire dans ces cas-là pour montrer qu'on est quand même et qu'on ne laisse pas dire n'importe quoi. Mais ça ne passe pas au micro. Et oui, c'est pour ça. On vous a vu, mais on ne vous a pas entendu. Voilà. C'est bien pour ça qu'à Sud Radio, on voulait que vous le disiez. Et alors, pour revenir au fond du problème, est-ce que vous croyez qu'on va, franchement, Jean Lassalle, est-ce que vous croyez qu'on pourra éviter, je ne dis pas, on va pas l'insurrection, on va pas parler des grands mots, mais quand même de véritables affrontements. Est-ce qu'on peut encore, on a l'impression qu'il y a 2 mondes ou 3 mondes qui ne se parlent plus, qui ne s'écoutent plus, et on a écouté les auditeurs, vous voyez, de Sud Radio, là. On a l'impression que ça ne passe plus. Il est minuit moins 10. Je pense que nous sommes à l'un des derniers rendez-vous pacifiques si nous ne le traitons pas par le haut. Si nous ne permettons pas à ces hommes et ces femmes, à ces jeunes, de sortir par le haut de ce qu'ils ont voulu dire, et c'est légitime, parce que c'est les citoyens français de le faire, si nous les laissons au coude à coude avec des voyous qu'ils risquent de trouver, si nous, les responsables que nous ne sommes pas là, non pas comme des censeurs, mais pour accompagner éventuellement, et ils ont raison, ils ne veulent pas être récupérés politiquement. Mais on peut donner un coup de main quand même. Bien sûr. On peut étonner des hommes. Moi, j'ai été au Bonnet Rouge, j'ai été à Nuit debout. J'ai vu comment les policiers ont donné l'ordre de venir déstabiliser, comment on a envoyé des voyous de l'autre côté. Mais c'est ça qui a créé les heurts. Donc moi je voulais dire d'abord cela et j'y avais beaucoup réfléchi. C'est le premier message. Ensuite, pourquoi il faut faire vite? Parce que nous avons ce coup-ci un président qui a dit il y a un monde nouveau, vieux monde. Nouveau monde, oui. Et moi je l'ancien monde et le nouveau monde. Et moi je mets tout à plat et je repars. Pourquoi pas? Personnellement, je n'en ai pas cru un mot. Parce que je voyais avec qui il repartait, oui. Et je n'avais pas beaucoup de confiance. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas voulu, il m'a proposé. Eh bien, il a réussi en 18 mois, cet homme, à perdre tout son capital. Il est plus bas que ne l'était Hollande, et pourtant Hollande n'était pas brillant, et Sarkozy était plus haut encore à son époque que lui ne l'était. Donc comment peut-on perdre un tel capital, et au fond, pourquoi faire? Qu'est-ce qui a été fait? Moi je pense qu'il faut d'abord apprendre à devenir président. Pour apprendre à devenir président, il faut peut-être cultiver un peu l'humilité, parce qu'on peut être très grand en étant humble. Et en étant toujours pareil à hauteur d'homme. Là, il ne l'est pas. Et s'il se fait admonester un petit peu, il faut toujours qu'il trouve un mot derrière pour rabaisser la gauloiserie, on dirait que c'est pas son peuple, qu'il n'en fait pas partie, que ce n'est pas lui. Et alors, si nous n'y arrivons pas, là, nous allons vers le désastre. Eh bien, et c'est notre jeunesse qu'il faut dont le sang remplira de nouveau les rivières. Est-ce qu'on n'est quand même pas devenu un peu plus intelligent que ça en 2017 pour trouver d'autres solutions? Eh bien, Jean Lassalle, la politique à hauteur d'homme, merci.